Les couples se séparent en masse à cause de ça. Savais-tu par exemple que près de la moitié des mariages en France se terminent en divorce? Alors je te laisse imaginer le nombre de couples qui finissent par une séparation. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on parle des raisons pourquoi les couples aujourd'hui ne tiennent pas, pourquoi c'est si difficile de trouver un ou une partenaire. Qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à avant? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu difficile apparemment pour les gens de se caser, comme on dit, pour trouver un mec, pour trouver une femme. Et je te parle même pas d'avoir une famille, faire des enfants, te projeter sur la vie, parce que apparemment c'est devenu très compliqué. Et c'est vrai que la dernière fois, du moins il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'évoquais les réseaux sociaux, et comme quoi les réseaux sociaux, à mon avis, ont un impact négatif sur les relations hommes-femmes. Ça a des bons côtés et des mauvais côtés, les réseaux sociaux, mais déjà les réseaux sociaux, c'est, je pense, une raison. C'est pas la seule raison. D'ailleurs, si j'oublie des raisons, parce que je vais en nommer plusieurs dans cette vidéo, commente en vidéo, commente en commentaire, laisse ton commentaire en bas, je vais y arriver. Et dis-moi ce que tu pensais de la raison pour laquelle c'est difficile de trouver une femme aujourd'hui, pour construire quelque chose, difficile de trouver un mec, pourquoi les gens se séparent, etc. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, déjà, ça a ouvert la compétition au monde entier. Les réseaux sociaux, c'est le monde entier. Quand tu es sur un réseau social, tu communiques potentiellement avec le monde entier. Alors, bien que nous, en tant que francophones, si on utilise le français comme langue sur les réseaux sociaux, ça réduit beaucoup le choix par rapport aux anglophones, par exemple, qui sont vus, écoutés par tous les anglophones, mais aussi par tous les gens de la planète qui parlent anglais, parce que beaucoup de pays maîtrisent bien l'anglais, ce qui leur permet de consommer du contenu en anglais. Mais mine de rien, tu t'adresses potentiellement au monde entier. Et ça a ouvert la compétition aussi entre les hommes et les femmes. Regarde, avant, on vivait dans des villages, on sortait peu de notre département, rarement de notre région, et rarement on se rendait à l'autre bout de la France pour les Français, tu vois. Et je te parle même pas aller à l'étranger, c'était réservé aux Marco Polo, etc., tu vois, les Christophe Colomb, etc. Mais aujourd'hui, quand tu ouvres un réseau social, c'est la compétition mondiale à laquelle tu as affaire. Tout de suite, tu te la prends en pleine tête. Ce qui fait que ça crée une déformation de la réalité. Ce qui fait que, par exemple, quand tu es un homme, tu ouvres un réseau social, potentiellement, tu peux avoir accès à des photos de nanas qui sont le top du top du top, la crème de la crème dans le monde entier. Et pareil, quand tu es une femme, tu ouvres un réseau social, tu as accès à la crème de la crème, le top du top des hommes là-dedans. Je te parle notamment sur le plan matériel, sur le plan bling-bling, sur le plan de... moi j'appelle ça la société du paraître, sur le paraître en fait, ce qu'on pourrait appeler le top du paraître, ok? Donc par exemple, tu es en couple avec une femme, tu te mets en couple avec une femme, notamment quand c'est au début, etc. Vous connaissez pas très bien, vous n'avez pas encore le socle, vous n'avez pas encore pu fonder quelque chose de solide et vous êtes encore un petit peu à vous tester, à hésiter, est-ce que je me mets vraiment avec cette femme, est-ce que je me mets vraiment avec cette mec, etc. Et toi, tu es un mec, tu regardes un réseau social et tu te dis, mais en fait, elle est pas belle ma femme, quoi. Toi, en fait, ma femme, c'est gros cul, petit sein, alors que sur Instagram, moi je vois que des gros seins et des petits culs. Ma femme, elle s'habille mal, elle s'habille comme un sac, on dirait un vagabond. Alors que sur Instagram, toutes ces femmes sont en petites culottes et avec des jupes à ras et puis des talons de 20 cm. Puis ma femme, je sais pas, elle a quelques rides, elle a quelques boutons de temps en temps. Là, je vois des peaux parfaites. Mais en fait, ma femme, voilà, je vais pas rester avec elle, quoi. C'est une loseuse, quoi. Voilà. Puis là, elle a pas les, comment dire, les lèvres botoxées, et puis elle est pas maquillée, en fait. Mais c'est une clocharde, ma femme. Toi, j'exagère à peine. De l'autre côté, t'as la femme avec laquelle tu t'es mis, toi tu regardes ça, elle se regarde, elle dit putain mais arrête sur le réseau social là, ce mec, t'as vu le penthouse qu'il a de 400 mètres carrés, il a 25 ans. Putain, mon mec c'est un loser en fait avec son petit appartement là. En plus mon mec il roule en Clio 2 blanche. Mais t'as vu ce mec, lui, c'est Lamborghini, c'est Urus, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est Ferrari, c'est Porsche. Je me suis un gros loser, mon mec, en fait. Tu vois. Et puis, t'as vu, l'autre, il a des cigares, il jette des billets comme ça. Mon mec, il rechigne à nous amener au restaurant une fois par semaine. Mais c'est quoi ce loser de mec que j'ai, là?
Tu vois le truc? C'est que avec les réseaux sociaux, tu as constamment des images qui sont envoyées. Et forcément, ça amène à des comparaisons. Et les femmes se mettent à comparer leurs mecs avec les mecs sur les réseaux sociaux. Les hommes se mettent à comparer leurs femmes avec ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et ils croient que ça, c'est la normalité et c'est ce qui devrait être en fait. C'est ça ce qu'il faudrait avoir. Alors qu'en fait, non. C'est une déformation de la réalité. Tu vois? Et ce que je viens de dire, c'est un petit peu exagéré, mais à peine. Il y a des gens qui vraiment sont à fond là-dedans. C'est-à-dire que si tu n'es pas la femme des réseaux sociaux, même pas je te parle. Et si t'es pas le mec dans la grosse bagnole avec la grosse baraque, etc., mais même pas je te réponds si tu viens me draguer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est déjà la première raison qui, à mon avis, a fait que il y a une espèce de tension, de compétition, de surcompétition qui fait que les couples ne tiennent pas parce qu'il y a trop de choix, il y a trop de compétition, etc. Ensuite, la femme aussi s'est mise à travailler. Avant, les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles avaient un rôle plus traditionnel. Ça veut dire que la femme, elle restait à la maison, elle avait un vrai travail, puisque c'est un vrai travail. Être une femme au foyer, s'occuper des enfants et de la maison, c'est un vrai travail. C'est un travail qui est éprouvant. Okay? Donc quand j'entends dire, ouais, ma femme, cette femme, elle travaille pas, c'est son mec qui travaille, non. Sa femme, elle travaille, le mec, il travaille, sauf que la femme, elle travaille à la maison, elle travaille pour tenir le foyer, et le mec, il se décarcasse pour ramener la thune. Voilà comment ça marche, ok? Alors qu'aujourd'hui, surtout avec le coût de la vie qui augmente, je crois que je te fais pas un dessin, on est en plein dedans. Si tu veux te faire une vie convenable, soit tu es un mec seul et tu craches du gros pognon, soit tu as un salaire courant et dans ce cas-là, ta femme est obligée de travailler. Ce qui fait que ta femme, aussi, elle travaille. Et au final, vous vous retrouvez dans une situation où la femme, elle a son argent, toi, tu as ton argent, etc. Et finalement, le rôle de chacun est un petit peu, même beaucoup, cassé en fait. Avant, l'homme, c'était le protecteur, le pourvoyeur, etc. Et la femme, elle était là, à la maison, elle aidait son mec qui gagnait plus d'argent, elle faisait la maison, elle s'occupait des enfants, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est cassé. Aujourd'hui, tout ça, c'est difficile de le maintenir pour la plupart des gens, ok? Ce qui fait que les femmes sont un peu perdues, même si on n'est pas conscience. Les hommes sont un peu perdus parce que le rôle de pourvoyeur, le rôle de protecteur d'homme, il a plus vraiment raison d'être. Je dis pas que c'est bien, mais voilà. La femme, elle s'est mise à faire comme un homme, à bosser, à rentrer dans des burn-out, etc. Alors qu'à l'origine, c'était pas son rôle et qu'il n'y a plus vraiment de rôle homme-femme. Je te parle notamment en Occident. Alors attention. Ailleurs, c'est en train de devenir comme ça. Ailleurs, le coût de la vie augmente aussi. Et ces derniers temps, les femmes aussi commencent à devoir bosser parce que il faut bien payer les factures. Tu vois. Mais à l'origine, c'est ça. C'est qu'en Occident, on est dans une société où chacun doit bosser pour survivre et que le rôle homme-femme, il est un peu cassé. Ce qui fait que les hommes sont perdus, les femmes sont perdues, qu'ils en aient conscience ou pas. Et on se retrouve avec des relations homme-femme pétées, éclatées au sol. Ok. Et quand tu viens parler de ça à la plupart des gens, ils te prennent pour un macho ou je sais pas quoi, maintenant dans le féminisme, etc. Et ça aide encore moins à créer des couples où on se dit, voilà, on va s'entraider, on est complémentaires, on n'est pas en compétition. Les femmes et les hommes ne sont pas là pour être en compétition. Ils ne sont pas là pour se prendre le bec, ils sont là pour être complémentaires. Une femme et un homme, c'est complémentaire, tu vois. Un homme a son rôle, une femme a son rôle. Et quand il n'y a plus ça, forcément, ça crée des relations hommes-femmes qui finalement pourraient se résumer qu'à du sexe en fait finalement. C'est tant qu'il y a du sexe, bon, j'ai pas besoin d'un mec, j'ai pas besoin d'une femme, autant rester seul et puis quand j'ai besoin de sexe, y en a qui le font, il t'arrive ça et puis voilà quoi. Et puis pour une femme, si elle a besoin d'un mec, je trouve un mec rapide. Pour une femme, c'est beaucoup plus facile que pour un mec, hein, on est bien d'accord. Et puis c'est tout en fait, t'as juste le sexe à combler, mais sinon le reste, il n'y en a plus besoin. Parce qu'il n'y a plus de rôle, il n'y a plus de construction, tu vois, il n'y a plus rien. Tu vois, le couple est complètement sorti de ce que c'était de sa structure. Donc ça, c'est une autre chose. Autre chose, et ça m'amène en fait à la troisième raison, je pense, pourquoi les couples se séparent aujourd'hui, c'est qu'il y a le manque de confiance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de rôle homme-femme, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, les gens sont perdus, il y a les réseaux sociaux où il y a une compétition de dingue. Et j'ai l'impression que l'adultère est devenu plus courant qu'avant, que chacun se trompe par-ci, par-là. Ça devient n'importe quoi, c'est pas sérieux. Je veux dire, je suis pas sérieux. Quand tu sais que, je sais pas, ta femme ou ton mec va voir ailleurs,
Je veux dire, tu peux pas construire un truc là-dessus. Non, mais je veux dire, la maman, faut arrêter. Et d'après les retours que j'ai, c'est devenu une société comme ça, quoi. Tu vois, moi, je suis avec ma femme depuis bientôt 12 ans. J'ai 40 piges. Donc, j'ai connu, entre guillemets, alors les anciens vont rigoler, mais j'ai connu un petit peu... voilà, moi, j'ai connu l'époque où, pour appeler ta petite copine, t'appelais à la maison de ta copine. Il y avait d'abord le père de ta petite copine qui répondait. Tu te présentais, t'es qui? Ensuite, le père de ta petite copine te filait ta petite copine, quoi. T'avais même pas de portable. Et puis voilà, tu allais même à une cabine téléphonique, t'appelais dans une cabine téléphonique ta copine, quoi, tu vois. Et puis, t'avais un scooter à un moment donné, et puis t'envoyais des SMS, hein. C'était ça, hein, je veux dire, tu vois. Il n'y a pas de réseaux sociaux, etc. Rien à voir. Bref, il y a une société. D'ailleurs, c'est pas que dans les relations de femmes, on est dans une société de perte de confiance en fait, où tu peux plus faire confiance à personne. Et ça devient vrai dans les affaires, dans les relations de femmes, dans tout. Mais voilà, il y a plus de confiance, quoi. Chacun essaye de se la faire à l'envers, etc. Et dans une société comme ça, forcément, pour construire une relation basée sur la confiance, parce que une relation, une femme, un couple, c'est la confiance avant tout. S'il n'y a pas la confiance dans le couple, mais on arrête les gars, c'est bon, c'est fini. C'est d'abord la confiance. C'est la confiance comme quoi ta femme, elle, va te suivre. Ton homme, tu peux compter dessus et vous allez avancer pour la vie ensemble. Quand tu auras des hauts, vous allez vous féliciter, mais quand tu auras des bas, vous allez aussi vous soutenir. C'est ça un couple. Bon, s'il n'y a pas la confiance, si au premier, ce qui va mener à la quatrième raison, je pense, si au premier, truc qui va pas, il y a une séparation, on arrête tout. C'est ce qui m'amène donc à la quatrième raison, je pense, c'est que les gens sont devenus hyper exigeants. Hyper exigeants sur le physique, mais aussi sur les qualités entre guillemets que doit avoir un homme. On en revient au matériel. Le matériel aujourd'hui, il doit être extrême pour pouvoir se dire une femme. Dans la plupart des cas, la femme, elle doit être extrêmement belle. Moi, j'appelle ça plutôt vulgaire, mais voilà, dans les extrêmes aussi. Et dès qu'il y a un truc qui va pas ou un truc qui n'est pas comment ça devrait être dans l'idéal, c'est bon, laisse tomber, je te largue alors. Laisse tomber. Tu vois, c'est peu de, des fois, tu sais, les personnes peuvent faire des erreurs ou une personne peut ne pas parfaite. Un homme peut faire une erreur, une femme peut ne pas parfaite. Elle peut avoir ses défauts, elle les aura. Un homme peut avoir ses défauts, il y a des caractères, etc. Si tu attends que tout soit parfait dans une relation, que la femme, ton homme soit parfait, que tout soit parfait, tu n'auras pas de relation parce que la personne parfaite n'existe pas. Chaque personne a son caractère, ses défauts, ses qualités. Chaque personne fera des erreurs. Ta femme, si t'es un homme, elle fera des erreurs de temps en temps. Un homme, il fera une erreur, etc. Façon masculine pour l'homme, façon féminine pour la femme. Et que si tu n'acceptes pas que des fois, il y a aussi des bas, il y a des hauts, mais aussi des bas, et que des fois, il y a un truc qui ne va pas comme toi tu le voudrais, et qu'au premier truc qui devrait être pas comme ça, tu dis écoute, on arrête la relation, que t'as pas la patience. Ça sert à rien d'avoir un couple, effectivement. Dans ce cas-là, il faut mieux rester seul. Et puis en tant qu'homme, je sais pas, aller voir les camionnettes ou aller au bois de Boulogne, pour ceux qui sont à Paris. J'ai jamais été dans le bois de Boulogne d'ailleurs. Mais pour imaginer le truc. Ou aller en Thaïlande à Pattaya. Et puis pour les femmes, rester seul avec son chat et voilà quoi. Ce qui, moi, me semble être, après, il y en a qui... Parce qu'en ce moment, c'est la mode d'être célibataire. En ce moment, c'est la mode d'être célibataire et rien, etc. Moi, c'est pas mon monde, tu vois. Pour moi, c'est un monde chiant. Moi, je préfère, tu vois, un monde qui est rempli aussi, non pas seulement d'objets, mais aussi rempli de gens. Et je pense que le couple, un couple réussi, pas un couple que tu subis, un couple qui est réussi, ça fait partie d'une vie complète, ok? Effectivement, si tu subis ton couple, que ton couple, c'est que des engueulades, c'est que des contraintes, etc. Effectivement, là, ça vaut pas le coup d'être en couple. Voilà, on est bien d'accord. Il faut pas se forcer à être un couple. Mais quand tu peux avoir un couple réussi, moi c'est mon cas, moi je trouve que ça remplit aussi ta vie, quoi. Moi, la vie de célibataire seul qui va voir que les prostituées, parce que c'est ça, hein. Moi c'est... Allez, t'as 25 ans, tu voyages un petit peu. Mais sinon, pour moi, c'est un truc où tu t'ennuies et où c'est vide de sens. C'est vraiment vide de sens. Après, c'est juste mon avis. Les autres, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà quelques raisons qui, je pense, qui font que les couples se séparent. Je pourrais en rajouter une cinquième, et celle-là, je pense qu'elle date pas d'hier. C'est le pognon, quoi. C'est-à-dire que quand ça va mal financièrement, en général, le couple se fragilise. Parce que la femme a des attentes, et c'est normal. L'homme, pareil. En général, quand il y a des problèmes d'argent, c'est surtout la femme qui part.
parce que la femme a des attentes, etc. Et que bah, l'homme voilà, n'assure plus suffisamment. Et qu'il y a des femmes qui sont très fortes pour cacher le fait que bah, elles sont quand même un peu intéressées par l'argent en disant moi je m'intéresse pas, je suis pas avec toi pour l'argent, moi ça m'intéresse pas, etc. Alors que finalement le jour où tu te retrouves sans rien, bah, tu t'aperçois que ta femme, bah, elle était quand même avec toi un peu pour l'argent. On peut lui reprocher non, parce que c'est normal, c'est aussi le rôle d'apporter on a une protection sous forme financière, même si elle n'est pas énorme, mais tu vois, il faut quand même remplir son rôle. Mais c'est là que tu connais ta femme soit quand tu la quittes, soit quand tu te retrouves en galère financière. Si un jour tu es dans un couple avec une femme et que tu te trouves en galère financière, même si ça dure 3 mois, là tu vas voir ce qui vaut ton couple. Si ta femme reste avec toi et qu'au contraire, si tu te trouves en galère financière, mais que ta femme te dit bah écoute, on va trouver une solution, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en tes capacités de t'en sortir, et qu'elle reste avec toi, reste avec cette femme, marie cette femme, faites des enfants avec cette femme. Si un jour tu te retrouves en galère financière et que ta femme commence à te faire croire que bon, tu as intérêt à trouver une solution très vite parce que sinon y a ton pote avec sa BM et sa baraque qui m'attend, c'est peut-être qu'elle te fait une faveur, c'est peut-être que elle t'a montré que justement il fallait t'en séparer. Ok. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi quelles sont selon toi les raisons en 2025 dans le monde moderne qui font que bah il y a beaucoup de séparations, que c'est difficile de trouver un mec en tant que femme, de se trouver une femme en tant que mec, notamment pour construire du sérieux. Je ne parle pas d'un plan cul, on s'en fout. Je te parle d'un truc sérieux, ok, où il y a une complicité, où tu peux te projeter tous les deux, construire une famille éventuellement. Ça pareil, il y en a qui en voudront, qui en voudront pas, et voir loin. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne loupe pas ça. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, tu peux me booker, m'appeler, réserver un appel visio avec moi, on se parle. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure qui te convient pour en parler du sujet que tu veux. Voilà, c'est dans la description le premier lien. Partage, n'oublie pas de t'abonner, mets ton like et fais-moi savoir en commentaire ce que tu penses à ce sujet-là. Mais je pense que c'est un sujet qui est d'actualité, qui est intéressant. En fait simplement de savoir pourquoi il y a ce phénomène en ce moment. Ok. À plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao.